Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance du mois de novembre des Verseaux, que vous soyez en Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et tout de suite on commence avec un petit message de l'oracle des anges. Alors pour les... Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non. Alors pour les Verseaux. Hop. Nous avons le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On vous demande de tourner une page là, les Verseaux, de passer à autre chose. Alors, pour commencer, on va regarder les énergies générales avec le petit Lenormand. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, solaire, ascendant, lunaire, pour novembre 2022. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet et le temps. Derrière, nous avons le livre et la boussole. Alors là, je pense que vous avez attendu longtemps, du moins un certain temps, de recevoir quelque chose, d'avoir un retour sur peut-être tout simplement ça peut être une déclaration d'amour. C'est quelque chose de très heureux, en tout cas. Là, ça me parle de... je ressens ça, une déclaration d'amour. Peut-être des sentiments qui n'étaient pas révélés et qui vont l'être. Oh. Alors... Alors, on va tirer 9 cartes avec le petit Lenormand. Et 9. Alors, en dos de deck, nous avons le pont, le fouet et la lune. Et derrière, on a les cigognes et les poissons. Alors là, il est question vraiment de... Oui, ben encore une fois, hein, de quelque chose qui était caché, qui est mis en lumière. Peut-être que c'est à vous de révéler quelque chose. Des sentiments, une attirance... il est question de passer à une étape supérieure là, alors dans un relationnel, dans un couple. Alors on va voir plus précisément. Oh, voilà. On a le cœur. Nous avons l'anneau, la clé, le chien et le trèfle. Rien que ça. Ça démarre très bien pour vous les Verseaux le mois de novembre. Là, clairement, pour moi, ça me parle du domaine amoureux, enfin, de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez dans le cœur. Donc, là, ça me parle vraiment de concrétisation, de fidélité, de chance, de joie, de bonheur. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. J'ai cette notion de peut-être que vous étiez avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un,
et que la relation n'est pas officielle encore, là, ça me parle d'officialisation, c'est-à-dire, alors pas forcément de mariage, mais du moins d'exclusivité, de fidélité. On me dit que cette relation est protégée. Alors, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi une rencontre. Alors, peut-être même une rencontre dans le cercle amical. Ça peut être aussi tout simplement une association dans le domaine professionnel, un partenariat, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très bon et c'est très positif. On va voir. Oui, oui, vraiment. Oui, vraiment, j'ai cette notion voilà, de couple qui était non officiel. Et là, on prend la décision d'officialiser une union. On voit que c'est un énorme soulagement pour vous. Ça guérit quelque chose à l'intérieur de vous. On voit une relation qui s'ancre vraiment, qui, qui devient durable et importante. Ouais. On choisit quelqu'un, on fait le choix d'être avec quelqu'un plutôt qu'avec les autres. C'est ce que j'entends. Alors, on va recouvrir. Voilà, encore une fois, ça me parle d'officialisation. Il y avait quelque chose qui vous tracassait par rapport à un relationnel. Alors, le jeu est tellement magnifique que je suis pas sûre d'avoir besoin de le recouvrir, mais on va prendre d'autres informations quand même. Alors, je vais recouvrir sur les chemins. La maison. Et encore une fois, derrière, on a le bouquet. Ça me fait penser, moi, vraiment à une déclaration d'amour. Hein. Ou peut-être que c'est vous qui vous déclarez à quelqu'un. Peut-être que vous hésitiez entre plusieurs personnes ou vous hésitiez à vous engager vraiment dans une relation. Là, on voit que ça se fait. Alors, sur la clé, on arrête de batifoler. Voilà. Sur la clé. Nous avons le puits. Il y a quand même beaucoup cette histoire de chance et d'opportunité. Oui, ou alors c'est peut-être... alors oui, cette notion d'exclusivité, de devenir exclusif, d'arrêter de rencontrer... Alors par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur une application de rencontre, d'arrêter de multiplier les rencontres et de vraiment vous focaliser sur quelqu'un, de faire un choix. Il est vraiment question de ça, là, de quelque chose qui devient sérieux. Oui, ça se transforme. Et en plus, c'est une relation protégée. Alors, je voulais recouvrir l'arbre. Voilà, beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Ouais, beaucoup de joie, un éclaircissement sur un relationnel, sur une situation. Beaucoup de joie à venir, quelque chose vraiment qui met du baume au cœur. Hein. Voilà, c'est ce que j'entends. Au niveau émotionnel, je pense que vous allez être gâtés là, les Verseaux. Voilà, je voulais recouvrir l'encre. Ouais, je pense que c'est vraiment par rapport à un relationnel, quelqu'un
un lien, plutôt, un lien que vous avez avec quelqu'un. Vous avez gardé la foi jusqu'au bout. Alors, sur le chien, on a les cigognes et le lys. Oui, alors là, ça me dit la même chose. Là, clairement, c'est relationnel. Et là, vraiment, dans un couple, on va dans un lien, on va de l'avant. On a des nouveaux, on met en place, on a des projets ensemble, on se projette dans l'avenir. Voilà, c'est peut-être même pourquoi pas, on projette de se marier, de faire un enfant. Alors sur le labyrinthe, l'homme. Derrière, on a la lettre et les montagnes. Je pense que vous étiez un peu perdu par rapport à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un n'était pas clair avec vous ou ne dévoilait pas ses sentiments ou ne dévoilait pas ses projets avec vous, par exemple. Ça a mis un blocage là, dans une relation. Cependant, on voit que ça se débloque, hein, clairement. On a des nouvelles qui vont dans ce sens-là. Et sur le trèfle, là non, il y en a trop. Alors, ça peut être aussi, là, ça me vient comme ça. Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui habite loin de vous, qui est éloigné géographiquement, ou voilà, qu'il y a des choses qui met de la distance, on voit qu'on trouve une solution par rapport à ça. Voilà. Alors sur le trèfle, nous avons la boussole. Ça pouvait être aussi peut-être des difficultés au niveau matériel qui vous empêchaient de concrétiser quelque chose. Alors là, je parle d'une relation de couple, ça peut être n'importe quoi, hein. On voit que vous avez la chance avec vous là, au mois de novembre. Voilà. Alors, voilà ce que le Normand avait à vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. On va regarder maintenant avec le tarot pour les Verseaux pour le mois de novembre 2022. Hop. Nous avons le 8 de Pentacle. Derrière la Reine de Pentacle. Oui, je vous voyais, je vous vois là, vous étiez dans l'attente, les Verseaux, dans l'attente qu'il se passe quelque chose, dans l'attente que quelque chose se débloque, que quelqu'un se dévoile, qu'un projet se mette en route. Voir aussi que vous mettiez un projet en route. Il y a quelque chose vraiment là qui s'ancre, qui s'ancre dans la matière. Ouh. Nous avons le 7 de bâton. Ouais, vous avez... Alors, ça peut être aussi... alors, au-delà d'une relation, ça peut être aussi dans un projet professionnel.
Ça parle beaucoup de ça d'ailleurs, là, dans les guidances. Le 9 de bâton, c'est marrant parce que ça ressemble au tirage des Sagittaires, je crois. Oui, je pense il y a vraiment quelque chose que vous mettez, que vous avez mis en place, c'est le tout début, et là maintenant, vous attendez que ça, de récolter, vous attendez les clients, par exemple, si vous ouvrez votre boutique, par exemple, ou vous démarrez votre entreprise, vous les attendez de pied ferme. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, vraiment. Je dis ce qui me vient sur le moment. Le 5 de bâton. Je pense qu'il y avait de la rivalité là, peut-être. De la rivalité. Alors tout à l'heure, avec le Lenormand, on avait le labyrinthe aussi, qui parlait de beaucoup de personnes. Je parlais de devenir exclusif. Je pense que là, vous êtes choisi, en fait. C'est ça. Vous allez être choisi. Alors, à la coupe, nous avons les amoureux et le 10 de coupe. Bon, bah, on peut pas être plus clair, hein. L'amour, toujours l'amour. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui est révélé et ça vous met du baume au cœur. Euh, alors, ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, ou alors vous apprenez que quelqu'un de votre entourage euh, a des sentiments pour vous, par exemple. Ça peut être, si vous êtes dans une relation non officielle, tout simplement de faire le choix de vous engager vraiment, enfin la personne s'engage auprès de vous. Il y a vraiment quelque chose de très beau, et là avec le 10 de coupe, on voit qu'on arrive à une plénitude au niveau émotionnel. C'est-à-dire que dans votre vie, tout va se mettre en place, tout va bien aller, voilà, pas de soucis, pas de tracas. Pas parce que ça sera le calme plat, au contraire, non, il y a une idée de sérénité. Alors, une, deux et trois. En dos de deck, nous avons l'ermite, le 10 d'épée et le 8 de bâton. Ça bouge là pour vous, les Verseaux, ça bouge. Je pense que là, vraiment, je sens une transformation, il y a cette énergie-là de transformation dans votre vie. Euh, Peut-être que vous avez réussi à guérir de certaines blessures. On vous sent vous ancrer. Tournez une page. Ben voilà, c'est ça, hein, avec la carte du pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, on va voir ce que les cartes nous disent. Nous avons la tour, le page de bâton et l'as d'épée. Alors, la tour, c'est pas que négatif, hein, la tour. Ça parle aussi de reconstruction, ça parle aussi de quelque chose qui arrive vite à vous. Tout à l'heure, on avait le 8 de bâton. Euh, je pense que vous avez peut-être été, comment dire,
à ne pas savoir, enfin, oui, dans une situation qui bougeait pas beaucoup, à ne pas savoir sur quoi vous jeter. Vous aviez peut-être, il y avait quelque chose qui vous minait. Voilà, vous savez, des fois, dans la vie, on a des soucis, on a des tracas, et quand c'est comme ça prend le pas sur tout, et on n'a plus la force de rien. Et on n'a pas la force d'avancer, on n'a pas la force de s'occuper de ce qu'il y a à côté et qui nous incombe. Et là, j'ai l'impression que tout ça, ça part et que du coup, tout s'ouvre pour vous et tout se révèle et tout avance, tout se met en place, que ce soit au niveau sentimental ou par rapport à un projet professionnel ou euh, peu importe. Il y a vraiment cette histoire de ça y est, ça arrive, on y va. Ça, comme si les rouages étaient grippés là et que d'un seul coup, pouf, tout se déverrouille et ça recommence à avancer. J'ai vraiment cette idée-là. Et vous, je vous vois, youhou, c'est, ça fait du bien, il y a de la joie, on est heureux, quoi. Et il y a aussi, oui, cette histoire de lucidité. Voilà, de lucidité qui arrive d'un seul coup. Alors, on va recouvrir hein, sur la tour. Ah ouais, il y a beaucoup de cartes là. Alors, nous avons la tempérance, le 8 de coupe et le pendu. Là, il est question... là, avec la tour et le pendu, vous n'avez pas le contrôle sur les choses. Donc, lâchez prise. Lâchez vraiment prise sur ce qui se présente. Avec la tempérance, on vous dit de, bah voilà, oui, d'être dans le pardon, de faire preuve de sagesse, hein, c'est pas le moment de prendre une décision, j'entends. Enfin, si vous doutez de quelqu'un, de quelque chose, peut-être vous êtes tenté de vous dire, oh, c'est bon, je laisse tomber, j'abandonne. Là, on vous dit non, non. Laissez couler. Là, vous allez voir ce qui va se tramer là au mois de novembre. Vous allez avoir des opportunités, vraiment. Alors, sur le page de bâton. Faut accepter, voilà, c'est ça ce qu'on vous dit, d'accepter la situation comme elle est. Vous n'avez pas de moyen d'action dessus. Vous n'avez pas le contrôle dessus, mais vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes protégé. L'univers a un plan pour vous. Faites confiance. Ça arrive là. Alors, sur le page de bâton. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Le 8 d'épée. Vous avez peut-être une petite tendance à vous prendre la tête, hein, les Verseaux. Alors qu'au final, ça roule, ça va rouler, en tout cas. D'ailleurs, on a l'empereur, le 7 de coupe, le cavalier de pentacle. Et vous avez vraiment vous avez tendance à vous poser 100 millions de questions la seconde. Ça ressort comme ça sur les gens, sur votre partenaire, sur peut-être vos amis, votre famille, tout ça. Il y a peut-être un trop-plein par moment, une trop grosse charge mentale par moment. Laissez couler, hein.
Peut-être aussi beaucoup de choses à gérer en même temps. Au niveau... enfin, vraiment, ce qui ressort, c'est que... Enfin, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas d'inquiétude, vous êtes capable de tout gérer, vous êtes capable d'y arriver. Alors, on va prendre une carte sur l'as d'épée. Il y a une libération là, au mois de novembre. Il y a une libération pour vous. On se défait, de liens, on se défait peut-être de situations pesantes. Voilà, là avec le 2 de Pentacle, on voit, voilà, vous voyez, toujours cette histoire de tout mener de front. Vous essayez de garder un équilibre peut-être dans tous les domaines de votre vie. Peut-être qu'aussi vous avez beaucoup de choses qui se mettent en place en même temps. Hein, peut-être, admettons, vous démarrez un nouveau travail. À côté de ça, vous avez des travaux dans votre maison. À côté de ça, vous entamez une nouvelle relation. Enfin, vous avez les enfants. Vous avez tout à gérer. C'est peut-être ça. Mais vous n'êtes pas seul. C'est ce que j'entends, vous n'êtes pas seul. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Pour les Verseaux, solaire, ascendant lunaire. Alors, à la coupe, nous avons le frère et l'équité. Voilà, on retrouve de l'équilibre dans un lien. Et je pense aussi que dans votre vie, vous pouvez compter sur l'appui de quelqu'un, d'un partenaire amoureux, d'un ami, de quelqu'un de votre famille, ou peut-être d'un soutien un peu plus officiel. Ouais, là, il est vraiment question de signer quelque chose. Alors, on va voir. Vous avez dû vous battre, hein, je pense, pour mener tout de front. Hop, en dos de deck, nous avons la paix, l'isolement, l'adversaire. Oui, là, c'en est fini hein, Je pense qu'il y a eu une situation qui vous a demandé beaucoup de combativité, qui vous a demandé peut-être d'y croire. Vous avez dû batailler un peu ou peut-être tout simplement qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont demandé toute votre attention. Et là, on voit qu'on vient à la paix. Hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons le frère, l'homme et la naissance. Alors, je vais enlever ça pour faire de la place. Peut-être que vous avez peut-être, pour certaines personnes, vous avez peut-être vécu
Une rupture sentimentale récemment. Ça vous a bouleversé. Là, je vois une nouvelle rencontre. Si vous êtes dans cette situation-là, je vois une nouvelle rencontre. Ça me parle vraiment de relationnel. Que ce soit amoureux, familial, amical ou professionnel, il est question de ça, de relationnel. Alors, je vais recouvrir. Je pense aussi que vous êtes en miroir. En miroir avec quelqu'un. Donc, attention, c'est pas toujours... Ouais. On se reconnecte l'un à l'autre, là. Vraiment, on se... Oui, c'est ça. Il y a une compréhension de l'autre. Bah, un pardon qui est accordé. Un équilibre qui est retrouvé dans un relationnel. Alors, sur l'homme, on verra ça plus en détail dans la guidance sentimentale. Hein. De toute façon. Alors, sur l'homme, la pénitence, le mensonge. Oui, je pense qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair du tout pour vous dans un relationnel. Cependant, on voit que là, la situation évolue, les rapports évoluent. Alors peut-être que vous avez eu une dispute avec quelqu'un, admettons par exemple un froid. Là, clairement, il y a une explication, une réconciliation. On voit des projets en commun. Hein. Si c'est au niveau professionnel, là, on voit qu'on se projette dans une association. Vous me direz si ça vous parle. Ça peut être aussi la personne, peut-être, ou alors peut-être que dans votre entourage, vous avez une personne qui vit des moments difficiles ou qui a besoin d'aide, par exemple, quelqu'un dont vous vous sentez responsable. Ça vous pèse, c'est quelqu'un qui vous dit pas tout. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des vérités qui vont arriver là. Alors, sur la naissance. Là. Nadir, hello. Et d'ailleurs, on a l'élévation. Ouais, on va souffler un peu là. Hein. Les Verseaux, je pense que vous avez peut-être accumulé pas mal de choses à faire. Peut-être depuis cet été, voire depuis le printemps, enfin, au cours de cette année. Là, il y a quelque chose qui se fait. Hein. Il y a une relation qui s'équilibre. Ça parle vraiment de plusieurs choses en même temps. Je pense que ça peut avoir un rapport soit dans votre couple, mais aussi à côté une autre personne importante pour vous qui a besoin d'aide. Enfin, vraiment, je vois pas mal de choses à gérer. Vous ne voyez pas le bout du tunnel en fait. Bah, là, vous allez le voir, hein, ça va se débloquer. Hein. Alors, on continue avec... Alors, je vais mettre ça de côté pour y voir plus clair. Et on va continuer avec le Béline. Il y a trop de cartes. On a le trafic. Oui, hein, beaucoup de mouvements, ça bouge. Ça bouge au niveau amoureux. Encore une fois, hein, il y a une paix qui revient, une sérénité qui revient. Ben, les cartes, elles veulent parler.
On voit dans tous les cas que c'est une relation qui est protégée. Et à côté de ça, on voit que vous êtes soutenu dans vos projets, dans ce que vous mettez en place. Quelqu'un de proche de vous, qui vous aide peut-être dans un projet, par exemple, ou des travaux dans une maison. Ou, on voit que vous n'êtes pas seul. Voilà, vraiment, c'est ce que j'entends, vous n'êtes pas seul. Alors, est-ce que j'ai fait la coupe? Non, j'ai pas fait la coupe. Alors, à la coupe, nous avons le trafic et la table. Ça bouge pour vous. Ouh, on célèbre quelque chose. Alors, on célèbre, bon, ça parlera pas à tout le monde. On célèbre peut-être, pourquoi pas, une demande en mariage, des fiançailles, quelque chose comme ça. On célèbre surtout une réussite professionnelle, financière, peu importe. Il y a de la célébration dans l'air. On est heureux, c'est festif. Alors, 1, 2 et 3. En dos de deck, nous avons la paix, le changement, le procès, la trahison, la beauté. Ouais. Vraiment, on voit que les choses évoluent dans le bon sens. Alors, si vous étiez en procédure, hein, vous obtenez gain de cause. On voit de toute façon que d'une manière générale, dans votre vie, la paix revient, la sérénité. Vous allez pouvoir souffler. Alors, nous avons la famille, l'argent et la fatalité. Alors, je vais recouvrir parce que là, comme ça, bon, là, encore une fois, il y a cette histoire de vous n'avez pas le contrôle sur les choses, ou vous n'avez pas en tout cas le contrôle sur tout. Hein. Je vais recouvrir. La famille. Alors là, ça peut être aussi une discorde en famille, une discorde avec quelqu'un de proche de votre entourage. Ça peut être une mère, un père, une sœur, voire même un enfant. Peut-être plus fraternel, soit peut-être un ami très très proche de vous, ou une sœur ou un frère. Il y a quelque chose à ce niveau-là qu'il faut régler ou qu'il a fallu régler. Et, parce que je sens que vous avez des responsabilités. Voilà. Peut-être vous avez des enfants. Pour ceux qui ont des enfants ou alors qui ont une famille à charge, ou peut-être des personnes de leur famille qui comptent sur elles. Il y a cette histoire-là. Alors, on va recouvrir. Alors, la famille. Bon, ça fait trop, là. Ça fait trop. Sur la famille, nous avons quoi? La méchanceté derrière le procès. Ouais, je pense vraiment qu'il y a eu des discordes en famille. Alors,
Bon, peut-être en rapport avec de l'argent, par exemple, quoique j'ai pas eu de carte qui me parle de perte ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça, des questions d'argent au sein de la famille. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'en est pris à votre famille. Enfin, euh, ouais, ce que vraiment j'entends depuis le début, c'est qu'il y avait une ombre au tableau, que beaucoup de choses démarraient pour vous. Alors un projet, une relation amoureuse, tout ça. Et à côté de ça, il y avait quelque chose de pesant qui vous prenait de votre temps, de votre énergie, qui vous causait des tracas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et là, là, ce qu'on vous dit par rapport à ça, à ces inquiétudes-là, c'est que de toute façon, vous n'avez pas le contrôle. C'est pas à vous de tout régler. C'est pas à vous de tout faire. Et lâchez prise par rapport à ça. Vous verrez bien. Alors, sur l'argent. On a la table. Ouh, et derrière, on a les présents, l'amour, le changement. Là, ce que ça me dit, c'est un projet que vous avez mis en place. Alors, je sais pas pourquoi ça me parle ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça me parle de ça, d'avoir peut-être une boutique ou peut-être une boutique en ligne, hein, tout simplement. Euh, il y a du succès en tout cas par rapport à ça. Si c'est un projet que vous avez mis en place, c'est quelque chose voilà, qui va vraiment vous rapporter au niveau matériel qui sera bien. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose et ça va porter ses fruits aussi. Ça peut être ça. Et sur la fatalité, nous avons l'intelligence et le retard, peut-être un petit contretemps dans un projet que vous mettez en place. Et là encore, c'est quelque chose que de toute façon, vous ne pouvez pas prévoir et c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Admettons, vous avez prévu de faire un pique-nique en plein air et ce jour-là, il pleut, ou il y a un orage. Vous ne pouvez pas le prévoir et vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Et voilà, et du coup, c'est obligé d'être reporté. Donc, il est peut-être question de ça, voilà, dans un domaine peut-être un peu plus matériel, un projet, quoi, tout simplement, qui peut être retardé. Voilà, vous allez vous sentir, voilà, coincé sur un petit moment. Il va y avoir du retard, rien de bien méchant, hein. Voilà les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. Pour terminer, je vais prendre deux petits messages de l'oracle, les portes de l'intuition, pour commencer pour les Verseaux. Novembre 2022. Et nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voyez, c'est comme je vous le disais.
peut-être un retard par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose que vous vouliez mettre en place. C'est que reporté, hein, c'est pas annulé. Et on va prendre un message de l'oracle de l'amour universel pour les Verseaux. Nous avons le cœur universel qui pour moi rejoint la carte du pardon. Je vais vous lire le petit message. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-elle pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infini où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Voilà, et qu'est-ce que je vous disais quand on regardait avec le Lenormand, vous êtes choisis. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale.